Hello les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je suis la moi du futur qui est en train de monter cette vidéo. Donc je vais vous montrer le home tour de ma maison, mais au tout début, quand je l'ai acheté. C'est-à-dire par contre, quand j'ai signé la maison, le lendemain, j'ai chopé le Covid. Voilà, on adore. Non, pas du tout, c'était horrible. J'étais trop contente et d'un coup, je suis tombée de 1000 étages. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai filmé grosso modo les pièces pour avoir une vue d'avant et je n'ai pas parlé, je n'ai pas expliqué, je n'ai rien fait de tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre les images et je vais vous faire une petite voix off par dessus pour vous expliquer un petit peu, mais au moins comme ça vous avez une idée de ce à quoi ressemblait la maison quand on l'a achetée directement. Je crois que quand j'ai filmé, ils étaient en train d'attaquer les travaux, de démonter un petit peu à droite à gauche, mais pas les gros travaux. Donc vous allez la voir avec ses cloisons d'origine, les pièces dans les états d'origine, avec les couleurs d'origine, etc. Et c'est là que je me rends compte que ça a déjà bien changé. Comme ça, après, je pourrai enchaîner sur les vidéos des travaux. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire directement. Et comme ça, je vous ferai une petite vidéo pour y répondre. Bisous! Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on commence la visite. Je vais vous expliquer les pièces telles qu'elles sont pour l'instant et pas telles qu'elles seront parce que certaines pièces vont changer de fonctionnalité. Donc, on rentre sur un premier palier. Il faut savoir que la maison a un demi-étage en haut, un demi-étage en bas. Voilà, parce qu'en bas, c'était de base 2 garages qui ont été aménagés. Donc, on a l'entrée avec un petit placard. Spoiler alerte, il n'existe plus. Et on a une petite voûte ici, bien sympa, pour rentrer dans la pièce à vivre, qui est donc la salle à manger de ce côté et le salon de l'autre côté. Donc c'est une pièce assez spacieuse. Ne comptez pas sur moi pour le côté technique. Ici, on est là pour le fun et pour la créativité. Le côté on s'amuse et on fait de la déco. Mais je n'ai pas le nombre de mètres carrés en tête. Ensuite, on a la cuisine que je voulais bien sûr séparer. Donc l'agent immobilier m'a dit on peut casser en tapant sur le mur. Mais je lui ai dit pas du tout. Je veux une cuisine séparée. Ne me demandez pas pourquoi. Je suis une vieille meuf. C'est comme ça. Donc pareil, elle va pas du tout rester telle qu'elle. On a une petite porte qui donne sur l'arrière du jardin où il y a une corde à linge et tout. Mais je vous ferai un petit jardin tour plus tard. Donc on va descendre quelques marches pour arriver à ce qui était de base 2 anciens garages que les proprios avaient emménagés. On a d'abord sur la droite une buanderie que maintenant je pense vous connaissez bien. Voilà, il n'y avait rien, baie vitrée, chaudière, les tableaux électriques, voilà, tout simplement. Et on va partir la porte en face, qui est une salle de bain, donc avec les toilettes qui sont en bas. Donc c'est une petite salle de bain, pareil, qui va pas rester comme ça du tout, même si elle est très propre et très 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 correcte, hein, avec un petit meuble, un toilette, donc le miroir, et la douche qui est assez étroite, mais bizarrement très longue. Voilà, donc ne pas chercher à comprendre, mais du coup ça fait quand même un peu de place. Celle-ci perso, je pense qu'on l'utilisera quasiment jamais, mais le toilette oui, parce que sinon il n'y a pas d'autre toilette en bas. Ensuite, on va rentrer dans ce qui était donc un deuxième garage, mais transformé. Cette fois-ci, il a été coupé en deux. Une première porte avec une cloison qui leur servait de garage où ranger les outils, etc. Donc toujours avec une baie vitrée. Voilà. Donc là, c'était plus là où ils stockaient voilà, leurs outils, où ils bricolaient, tout ça. D'où le deuxième sol qui avait été installé par-dessus pour pas abîmer le premier. Et là, du coup, tout l'autre côté, il avait gardé, eux, c'était une chambre slash bureau pour un de leurs grands enfants, il me semble, avec un placard coulissant tout le long. Ma foi, bien pratique, mais qui va pas rester non plus. Voilà, donc là, la pièce, ça fait un L. Parce que là, c'était la partie chambre et à gauche, donc la partie bureau. Voilà, le parquet, je vais le garder. Par contre, je vais juste le teinter. Là, il y a un amour qui s'esquive très vite. Spoiler alerte, la paroi a dégagé. Voilà, j'ai fait qu'une seule et grande pièce. Voilà, voilà.
Donc fini, maintenant on va monter à l'étage. Donc de base je voulais un vrai escalier, mais bon c'est un autre sujet. Celle-là, cette maison avait plein d'autres critères, donc j'étais déjà contente d'avoir un escalier, même si c'était pas un vrai étage. Alors là, on a 4, de base 5 pièces, maintenant il n'y en a plus que 4, haha. On va commencer ici donc par la chambre parentale. Pareil, j'ai pas les mètres carrés en tête, elle est pas très grande. Il y a juste, on va dire, la place de mettre 2 chevets, un lit, une commode. Et il y a quand même un placard. Il y a une clim, voilà, il y a une clim dans chaque pièce. J'ai fait péter les 3/4. Et un placard, voilà, qui sera le placard de Namour. Ensuite, on arrive dans la salle de bain. Donc là, c'est là où il y a eu les plus gros travaux. Je pense que si vous me suivez maintenant, vous connaissez l'état de ma nouvelle salle de bain. Mais elle n'avait rien à voir. Donc c'était une toute petite salle de bain, voilà, avec un meuble, de vasque, un miroir, un toilette suspendu. Et il y avait un énorme hammam sauna avec la douche à l'intérieur. J'en ai pas cru mes yeux quand je suis arrivée là pour la première fois. C'était incroyable. Tout le monde m'a dit mais garde-le, c'est ouf d'avoir ça chez soi et tout. Oui mais non, parce que moi je voulais une vraie douche et je voulais une baignoire. Or il n'y a pas de baignoire, on n'avait pas la place pour le faire et ça a été ça a été vraiment une grosse surprise. J'ai dit mais c'est quoi qui clignote? En vrai c'était le hammam discothèque. J'avoue c'est hyper cool à avoir chez soi, mais je me voyais pas me laver là tous les jours et je pouvais pas mettre de baignoire et donc moi j'étais triste. Donc voilà, dites-moi vous si vous l'auriez gardé ou pas. Mais non. Non merci. Voilà, vous voyez la douche, c'était juste ça en face. Donc me laver tous les jours là, non. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je tenais à ma baignoire. Mais c'était très drôle. Mais j'en ai même pas fait une fois avant de le casser. Voilà, c'était vraiment grand en plus, hein. Ça prenait une place monstre dans la salle de bain. Du coup, on a été obligé de repenser toute la salle de bain, de modifier toute la plomberie, l'électricité, etc. C'était vraiment un sacré chantier. Ensuite, chambre numéro 2. Voilà, petite chambre, pareil, rien de transcendant. Une chambre toute simple, sans placard dedans. Ce sera donc la chambre d'amis. Voilà, je vous mets des petits spoils par-ci par-là. Ensuite, troisième chambre. Non, pardon, ça c'était une petite pièce ça leur servait de dressing, on va dire, de KGB. C'était entre les deux chambres d'enfants. Il y avait ça. Ça n'existe plus. Et donc, troisième chambre à l'étage. Celle-là était un peu plus grande que l'autre parce que, bon, toujours les clims dans chaque chambre, parce qu'il y avait un placard dans celle-là. Voilà, je parle au passé parce que c'était du passé. Maintenant, je pense que vous voyez cette chambre. Elle a aussi des rayures, mais pas les mêmes. Voilà, et donc on a fini la visite. Le hall, pareil. Là, la porte que vous voyez de la salle de bain en face avec le mur, avec les tablettes, ça n'existe plus tout ça. Et voilà, on repart dans le salon et c'est la fin de cette visite, les enfants. Alors, de base, il faut savoir que ce n'est pas très quali parce que c'était vraiment des petits rushs pour moi, pour faire des avant-après, pour voir à quoi elle ressemblait. Et je me suis dit qu'avant de commencer à vous montrer les vidéos des travaux, des avant-après, etc. et de la nouvelle déco, c'était quand même cool que vous ayez une idée globale, même si vous savez pas bien où se situent les pièces, tout ça, mais au moins d'avoir une idée globale de ce à quoi ressemblait la maison. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!